Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus et c'est l'heure de Geekzone. Bonjour à tous et bienvenue dans Geekzone saison 4 épisode 5. Bonjour à nos amis sur Radio Campus 87.7, nos amis sur Twitch, Twitch c'est GTA RCA, faut regarder dedans. À nos amis sur YouTube, c'est YouTube, vous cherchez c'est Geekzone RCA. Sinon, je vends une voiture, bon elle est pas dégueulasse, faut changer le cardan parce qu'il déconne. Bon voilà, blague de merde. Ça va les enfants? Très bien. Ça va et toi? Ouais, il y a Coluche, Salut. David, Ouais. il y a Jérémy, Salut. et un Manu. Ouais. Vous êtes en forme? Ça va. Ouais. Comme un lundi. Ouais. Oh, j'ai une petite tête. Comme un lundi. Un petit café. Non, ça c'est encore un autre truc. Ouais. C'était quoi déjà? La chanson du dimanche. Ah ouais, c'était la chanson du dimanche. Ouais. Tout à fait. Ouais. Mais je la chante super mal. Ouais. Bon, bah c'est bien. Je vais mettre un petit jingle cinéma. C'est quoi cette chanson? Bah, tout de suite, un Vas-y, des. chante. Tout de suite, Alice. Non, qu'est-ce que vous avez dit d'autre à dire aux auditeurs et aux gens? Bah, rien. Rien. Bon, bah c'est Ouvrez-vous, bien alors. faites Bon, on quoi? a un jingle et puis c'est bon, vous arrêtez de me saouler. I'll be back. I like your style, dude. Moi, je trouve quand même que l'organisation se perd dans cette émission. Il n'y a même pas eu de sommaire, rien du tout. C'est un bordel. Bah on y va, on enchaîne, on n'a pas le temps. ok. À chaque fois on se fait avoir, Hein on se fait Enquiller. voilà, parce que on n'a pas le temps de mettre tout ce qu'on voudrait Allez. faire. Et donc du coup, bah, je Arrête dis- de parler. bah oui, bah c'est ce que je fais. On va parler. C'était le temps d'un sommaire, ça. On va parler de cinéma et on va parler de séries. Donc on va commencer par parler. Ah oui, c'est pour les auditeurs qui genre ils tombent dessus, ils pourraient se dire ah je vais peut-être écouter. Et ouais, c'est ça le truc en fait. C'est ça? Oui. Non, mais c'est ça. Le mec il a fond dedans quoi. Oui, donc on va parler de Miss Peregrine et les enfants en particulier. On va parler de Blair Witch le film, de Don't Breath le film, des sorties DVD avec Warcraft le commencement et Alice de l'autre côté du miroir. Après on parlera des séries MacGyver. Enfin, Coluche. T'es content? Westworld et Luke Cage. Et puis on aura quelques news au niveau des séries. Pas piquer des hannetons, j'ai envie de dire. Oula, Pourquoi? c'est bien. Non, J'aime pour bien, rien. c'est que- Moi aussi, j'aime bien. Tiens, T'as voulu la dire peut-être? Ouais, je suis un peu dégoûté. T'as mis de pas- fille mi-raisin, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Ah, ça fait Pas longtemps. piquer des hannetons maintenant. Il y a ma bite sur ton front aussi, mais bon, ça on va pas le dire parce qu'on a la radio. C'est vulgaire aussi. En plus c'est très vulgaire. Ouais. Pas de vulgarité ici. C'est pas notre genre ça. Non, pas du tout. On va peut-être commencer avec Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors il y a qui c'est qui l'a vu? Il y a Jérémy et Manu tous les deux. Hein, Ouais. c'est ça. Bah, moi, j'ai bien aimé. Voilà. Bon bah c'est bien. C'était Manu, au revoir. Moi, un peu moins, mais j'ai bien aimé quand même. Mais ça raconte quoi alors? C'est Tim Burton qui avait ça? C'est Tim Burton qui a Ouais, fait fais-le ça. En résumer. fait, ça raconte. Ouais, tu peux pas lire le synopsis ou de m'emmerder. Bah je l'ai pas. Ouais, moi, je l'ai- c'est chiant à résumer. Hein. C'est Vas-y. ouais, c'est un peu. En gros, tu suis l'histoire d'un petit garçon qui est très proche de son grand-père et son grand-père se fait assassiner à un moment donné et il se rend compte que il y a quelqu'un de bizarre qui traîne autour de la maison de son grand-père juste avant qu'il meure. Et juste avant de mourir, son grand-père lui dit tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais va voir l'oiseau, il t'expliquera tout. Donc tu vois le truc déjà. Déjà ouais, Tu ça vois, fait en un peu bizarre. 1943, le 3 septembre. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc du coup, il trouve. Alors je sais plus comment il arrive. On arrive là, mais il finit par arriver au Pays de Galles. Parce que son grand-père lui dit d'aller au Pays de Galles dans un petit village où il y a un espèce d'orphelinat avec des enfants bizarres et une certaine Miss Peregrine. Et voilà, c'est l'histoire, c'est le pitch de base. Voilà. Bon, Et en Et fait, c'est tenu par le professeur Xavier, c'est ça? pas tout à fait. bah, ça fait. Moi j'ai vu C'est la vrai que bande annonce. Ça mais m'a fait ça penser à complètement. X-Men. Ça fait penser, il y a des similitudes dans les pouvoirs et tout. Avec... On est tout à fait d'accord. Alors la seule différence par rapport aux X-Men, c'est que ces enfants-là, en fait, ils sont mis dans un orphelinat, enfin dans un espèce d'orphelinat comme ça, mais pas pour les préparer à se battre plus tard. En fait, ils sont juste là pour être protégés. Et puis en fait, ils servent à rien. Ils sont là et personne ne le sait. Et puis voilà, c'est tout. Ok. Donc c'est assez, c'est un refuge en fait. Ouais, c'est un refuge vraiment, c'est ça, ouais, pour enfants particuliers, comme ils disent. Bah oui, bah d'ailleurs c'est le titre du film, ça tombe bien. Ok. Et donc c'est Eva Green qui fait le rôle du professeur Xavier. féminin. Ouais. Jérémy, un petit commentaire sur Eva Green? Non. Ah bon? Même pas un petit? Oh yeah. De quel genre? Bah je sais pas. Bah, elle est pas très glamour dedans, elle est pas très sexy. Ah ouais? Pour une fois, elle montre pas ses seins. Ouais, voilà. Sérieux? Ouais. C'est vrai que dans la. Remboursé. File-moi chier. La faire voir seins nus dans un Tim Burton, il faut pas pousser quand même. Bah Si on avait 12.
Dans Dark Shadows, elle avait joué, elle était pas loin de montrer ses nibards. Ouais, ouais, Bah, dans bon. 302, Ah ouais, elle les a elle montrés. montre. Ah ouais, mais par contre. D'où ouais. le 2. en mais fait, d'ailleurs, de- c'était un bon film de merde. Oui, c'était Ouais. un bon film de merde. David. Enfin, d'ailleurs, non, c'était pas un bon film, mais c'était un Je film de merde. dirais rien. T'as kiffé, sérieux? Donc, Ça se regarde. il est encore au Cinoche. Est-ce que pour vous, c'est pas. Est-ce Pas que 302, hein, Hmm. Miss Peregrine, encore au Cinoche. Ok, Miss Peregrine est toujours au Cinoche. Est-ce que, d'après vous, en fait, c'est le renouveau de Tim Burton ou il continue à faire c'est un peu son caca après Alice au Pays des Merveilles, Non. etc. Non. 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 Non, clairement non. C'est-à-dire Clairement, Des pas, fois, quoi. Bah, c'est un petit peu mieux que. Il est en train de renaître quelque part. Enfin, c'est toujours. Comment dire Ça ressemble pas au Burton que j'ai connu quand Non. j'étais petit, mais c'est mieux que les derniers Voilà. films qu'il a fait. Enfin, non, On de là- retrouve un de peu- là ce qu'il dire qu'il renaît, non. Peut-être que par la suite ça va aller de mieux en mieux, mais Ouais. il renoue quand même avec l'aspect dark. Mais bon, Complètement, ça ouais. fait C'est- ça, Quand tu regardes les plans du film, tu vois que c'est du Burton. Quoi. ça fait un peu lisse quand même. Après, j'ai trouvé qu'il y avait des putains de plans, super géniaux. Après, c'est peut-être la 3D qui fait ça aussi. Pour la 3D, était pas mal. Je l'ai pas vu en 3D. Des purs plans des fois de caméra ou enfin, je sais pas comment expliquer ça à la radio ni même visuellement. Des mais travelling de ouf. c'est- ouais, il y a des très beaux plans. C'est vraiment pas mal. Mais c'est Mais très bien. Voilà, par voilà. contre, je l'ai trouvé super dark. En Ah. termes de. À quel niveau Au niveau du chou rouge. Tout le monde tousse. Hein ouais, Tout le monde tousse. c'est la chiant. période. Ah bah c'est l'hiver. Ah ouais, ouais. Non, c'est non, l'hiver arrive. Bah c'est Amiens. C'est ça. En C'est fait, l'hiver à partir de septembre. Bon, je vais pouvoir parler. Ah merde. ta gueule. En fait, c'est dark. Non, mais en fait, ce qui est dans le étonnant, quand même- bestiaire, dans le bestiaire, je sais pas, il y a des trucs un peu Ouais. choquants entre guillemets. Ouais, il y a des Pour des petites gosses. bestioles style Slenderman. Les sépulcreux. Ouais. Ça fait sursauter ou pas? Je peux le voir moi ou pas? Non, franchement, tu peux le voir, ça fait pas sursauter, c'est pas flippant. Il y a des petites Non, bestioles c'est un peu pas cheloues, flippant, mais l'univers, il est voilà. J'ai vu des gamins qui ont été refoulés au scènes cinéma. un peu à la. T'avais joué à ce jeu, comment il s'appelait, Limbo. Ouais. Tu vois et bah un petit peu, tu vois. il y a un Ouais, peu- on- bah, de toute façon, d'ailleurs, Limbo, ça me faisait Oh, beaucoup c'est- penser à Burton. Ouais, carrément, moi aussi. Et il y a des scènes qui ressemblent à un petit peu ce style-là, un peu noir et blanc, où tu vois des ombres un peu cheloues. Voilà, Ok. un petit peu. hein, pas- Est-ce que pas c'est tout le adapté film, d'un mais- bouquin, hein, je crois, c'est ça pour Il me ado, semble, mais je ouais. l'ai pas du Bouquin tout en lu, 3 je sais pas. tomes. Et donc du coup, il y aura une suite ou où il a tout adapté, le père Burton ou Bah, j'en sais Je foutre sais pas rien. du tout. J'ai Ah. pas du tout lu le bouquin, je sais pas du tout. Ok. J'ai envie de dire peut-être. Bah on verra. Bon. C'est rien du tout. Quelle information Ouais, je ça sais. fait. Donc faut aller le voir quand même. S'il y avait un film à voir ce mois-ci, ça serait ça ou pas? Peut-être pas, quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah justement, on va en parler de ce qu'il y a derrière. Écoute, moi je trouve ça cool si. Enfin, ouais, non, moi j'ai trouvé ça bien. Ouais, j'ai c'est trouvé pas ça mal. bien. Ouais, tu passes un bon moment. Les acteurs sont bien. Ouais, il y a quelques petits trucs où tu Et te dis, Samuel c'est quand même Jackson, bizarre, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça. Enfin, Ouais. je trouvais que c'était un bon divertissement, un bon film. Ok. Sympathique. Ok. Ensuite, Jérémy, t'as vu Blair Witch? Alors Blair Witch, par contre, Le remake. c'est C'est pas vraiment un remake, ça se passe pas après. vraiment un remake, c'est une suite. Ça se passe une vingtaine d'années après Projet Blair Witch. D'ailleurs, qui c'est qui l'a vu le Projet Blair Witch? Moi, je l'ai vu. Bah, moi, bah, tout le monde, je pense. Mm. Vous avez bien aimé? Moi, j'ai eu peur. Ouais, moi j'ai Ouais, ça passe. Moi, je trouvais qu'il était vachement bien. C'était dans. C'est le premier found dans la- footage. Voilà. Non, Tout à pas le fait. premier, Non, mais ça, pas le ça a premier, mais relancé un le des truc. premiers, Ça a ouais. relancé le truc. Mm. Cannibal Holocaust. Mm. Le premier. Oui. C'est vrai. Enfin ouais, c'est celui qui a relancé le truc une vingtaine d'années après, quoi. Qui a bien, ils ont bien calculé leur truc, quoi. Avec Genre ils ont fait ça. l'immersion complète. Ouais, ils ont fait ça pour combien de dollars vraiment. Pas grand-chose. Ah, bah, rien, Cinq, moins je de crois. 10 000, Trois je copains je et crois puis cinq. un truc dans le genre. 5 $, Et puis ils ont gagné le pactole au box-office, quoi. Et là, donc ils ont choisi de faire une suite remake 20 ans plus tard, et avec la technologie de maintenant. En fait, il y a là dans le projet Blair Witch, l'original, il y avait en tout et pour tout une caméra vidéo et une caméra 16 mm. Point barre. Là, il y a des espèces de webcams. Non, des GoPro. des Des GoPro, GoPro, hein. mais qui mettent sur l'oreille. Enfin, c'est un petit peu chelou. Ça va fait être comme super chiant d'avoir une GoPro Ah, sur la l'oreille. Aliens 2, quoi. Ouais. Bah, puis c'est surtout, tu vois toujours la joue du mec. Ils ont un appareil photo, ils ont des caméscopes, ils ont même un drone aussi Ah ouais, quand même. pour voir où ils en sont Ouais, dans la c'est du forêt. gros found footage. Ouais, là, ouais, c'est Ah là, ouais. Et l'histoire, c'est quoi? Comment ils arrivent à Bon, justifier? en fait, ils lancent en fait le frère de Heather là, qui a disparu. Celle qui a la fameuse larme et la ouais, goutonnée, là. les grosses morts, hein. Ouais, la grosse morve qui coule, le gros plan de ouf. Et en fait, il essaye de la retrouver, persuadé qu'il va la retrouver dans le projet de
Merde, la forêt de Blair Witch. Blair Witch. Mais évidemment, 20 ans Black après. Hills, ouais. 20 ans après, tu dis que tu vas retrouver ta sœur. Bah, Avec oui, de c'est la ça qui est barbe, un peu, un un peu barbe chelou, comme ça, c'est et clair. un peuple qui s'appelle Mercredi. N'importe quoi. Et donc, au final, c'est un film c'est plus friqué, c'est beaucoup plus, voilà, ils ont amplifié le truc en fait. Ils ont pris le film, l'original, et ils ont tout amplifié. Ce qui faisait la force du premier, c'était le pouvoir de suggestion. C'était Oui, vraiment un design oui. sonore, on voyait rien, on voyait même pas la sorcière. Là, on la voit. D'accord. Ah, tu la vois carrément. Ouais, tu la vois. Alors, Et ça alors, va elle est quoi bien faite? Bah, tu la vois vraiment, on la voit subrepticement, on la voit. Ouais, genre la personne se retourne, elle la voit derrière son cul. Oh mon dieu! Ouais. Genre Ça fait un petit peu l'aspect, ça fait un petit peu le, vous voyez, comment dire, Maria Medeiros dans Rec, le monstre à la fin. Oui. C'est ça, mais en plus grand. genre en mode D'accord. jumpscare. Ouais, ça spoil un peu par contre. On s'en fout. En mode jumpscare, ouais, il y a pas, C'est pas ouais, il y a un peu de jumpscare. Ouais, Ils ont forcément. refait, est-ce qu'ils refont des effets genre en fait et ce qui était génial dans le 1 c'est que il y a zéro effet spéciaux Ouais. et c'est que tout est dans l'ambiance. On se rappelle tous, on a tous fait du camping en Ouais. forêt et on s'est tous rappelé, ah putain, il y avait cette putain de fameuse scène dans Blair Witch où ils sont en train de dormir tranquille dans leur tente, ils entendent du bruit et d'un seul coup ils entendent des pleurs d'enfants ou des rires d'enfants. Ouais, c'est des ça. pleurs ouais. avec Un plein de truc mains qui font ça. hyper Rien d'en malsain, parler, ouais. j'en ai des frissons, Ouais. j'aime pas. Il y a pas ça. Il y a pas ça. Il y a une petite ambiance forcément où ils sont vraiment en plein dans le noir quoi. Si tu veux. Il y a vraiment que des projecteurs qui éclairent. Donc on retrouve un petit peu cette ambiance là. Mais le fait de tout montrer pratiquement, enfin non, ils montrent pas tout, mais c'est amplifié au niveau du design sonore. Il y a que la fin qui est vraiment tétanisante. Enfin, j'ai trouvé parce que ça va à 100 à l'heure. Ils arrivent dans une bicoque et tout. Ça fait un peu Silent Hill, un petit peu dans comment dire, dans l'atmosphère. Mais sinon, ouais, le film il a pas d'intérêt. C'est pas honteux, mais c'est vite oublié quoi. Est-ce qu'il y a un rapport, tu sais, dans le premier film, moi j'ai vu la bande-annonce seulement de Blair Witch, Ouais. une sorte de remake, c'est pas vraiment un remake, c'est pas, bref. Et tu vois la fameuse, à un moment il rentre dans le premier, il rentre dans une sorte de petite baraque, une petite Ouais. cabane, et en fait t'as le mec qui est face au mur. Ouais, on voit un peu ça. Ouais. Ouais, ça explique un peu ça, parce qu'on n'a jamais rien bité à la fin de Blair Witch là-dessus. Ça explique tout et rien en fait. Ah d'accord, bon c'est vrai. Mais il y a un petit aspect sympa en plus, c'est que l'espace-temps est un petit peu, comment dire, chamboulé. Ouais. Ils s'aperçoivent que quand ils se lèvent le matin, ils ont dormi plus que de raison. Et il y a un truc, tout ça, avec une espèce de boucle temporelle, quelque chose essaie de les perdre dans la forêt, quoi. Il y a cet aspect-là qui est un peu plus développé, mais bon, ça reste vraiment anecdotique, quoi. Il y a sur le Twitch, il y a Kandar TV que je salue qui fait Josh. Non, c'est pas Josh. Vous vous rappelez pas? Oui. C'est la fameuse citation du film du premier Blair Witch qui était rigolo. Bon, bref. À voir ou pas voir si t'as vu le premier? Non, Non. vous pouvez vous en dispenser. Peut-être en torrent. En torrent. Oui, en torrent. Comme ça. Ah, je connais pas du tout. Non. C'est dans Warcraft, c'est ça, non? En touraine Ouais. de tous ses potes. Non, il faut même. C'est des vaches. Faut pas l'acheter. Faut pas l'acheter. Ok. Bon, bah faut pas. Ah, c'est en DVD, non? Il est sorti aussi. Non, mais après quand il sortira Ah oui. ouais, je En VHS. vous le conseille pas. Ouais. T'as vu un autre film? Est-ce qu'il fait peur aussi? Don't Breath. Il fait peur, non, c'est pas un film d'épouvante, c'est un thriller en fait. Et il y a une ambiance. Et en fait, le film a été réalisé par Federico Alvarez, celui qui avait fait le remake d'Evil Dead, on en parlait en off. Vous l'avez vu le remake, non? Le remake, je l'ai vu. Ouais. Ouais. Moi, j'avais bien aimé le remake. Ouais. Bah, c'est sympa. ça modernise un peu. Ouais. Parce que là où les Beaucoup effets plus spéciaux sérieux, hein. avaient un petit peu mal vieilli quand même sur les Ouais. anciens, Mm. que je m'étais refait juste avant de regarder le remake, ouais. là ça donne une petite ambiance un petit peu plus stressante quand même. Enfin, ils ont Ouais, toujours été ouais. stressants. Et ça fait plus écho à l'actualité, Voilà. genre les maladies, des trucs, enfin voilà, ça fait plus écho à l'actualité, je trouve. Et c'est beaucoup plus sérieux. Oui. Enfin, le tout premier était assez Le sérieux. premier il était sérieux, le deuxième Mais commençait à il y partir avait quand même un petit peu. un petit côté burlesque Et avec le la troisième, gueule de Bruce c'était, Campbell. Ouais. Le troisième c'était n'importe quoi. Ah d'ailleurs, une petite coupure vu qu'on parle d'Evil Dead. Il y a la saison 2 qui Ouais. a repris là, au deuxième épisode. Donc pour les gens qui regardent, H versus Evil Dead, c'est très rigolo. Je suis le méchant H. Donc Don't Breath, ça parle de trois jeunes en fait qui habitent Détroit et ils commettent des casses sans envergure pour échapper un petit peu à leurs conditions précaires. Et jusqu'au jour où on les rencarde sur un pactole à voler dans une baraque en périphérie de Détroit.
Et c'est pour voler un vétéran de la guerre d'Irak, aveugle. Et le mec, il est assis sur un pactole de ouf, genre 300 000 $. Et ils se disent, bon, on y va, ils hésitent, et ils y vont. Ça doit être chiant d'être aveugle et avoir autant de pognon, quoi. Ouais, parce que tu peux pas aller au cinéma, tu peux Ouais, pas jouer aux jeux vidéo, tu peux pas. Non, mais Faut c'est aller vrai. sur YouPorn. Tu peux acheter une belle radio. Ah, tu peux entendre. Bah, tu peux te louer une. Enfin, tu Hein peux aller. Enfin, bref, tu peux quand même aller voir des Oui. prostituées. Oui, Eh, mais au moins tu les Mais bon. choisis pas, Puis tu t'as les du vois pas. pognon. oui. Oui, bon, Ah, et puis ça semble, t'en as des vieilles dégueulasses. Bah ouais, c'est ça. Oh Tu non! peux pas choisir. Eh, mais il sait pas, il est pas au courant. Tu préfères être pauvre et avoir tes yeux ou être aveugle et avoir 300 000. Bref. Vaste débat. Ouais, alors j'espère qu'il n'y a pas des gens aveugles qui écoutent Radio Campus, parce que c'est pas gentil. C'est de la vanne, c'est pour rigoler. Non, ils regardent pas, ils écoutent pas, ils regardent sur Twitch. T'es con. Vas-y, Jérémy. Donc Excuse-moi. ils se disent que ça va être du gâteau, et en fait, bah non, parce qu'il s'avère que le monsieur, il est pas tout à fait inoffensif. Ah ouais, il est aveugle, mais il est pas inoffensif, Ouais, c'est-à-dire, donc, c'est quoi? Non, bah je développe pas, Ah, non, mais j'en ai déjà trop dit. C'est Ah. Daredevil en fait. Voilà, c'est un peu ça. Mais il se bat, il Non. fait du kung fu ou du karaté. Faut le voir. Donc, Arrête, Nico. De quoi? Non, rien. Non, rien. bon, je peux continuer. Allez, On peut tous crever là, s'il allez. vous plaît. Ah, mais tout le monde est malade, c'est Ah, n'importe c'est clair. quoi. Ouais. Là, on va s'envoyer des microbes par les ondes. Comme dans. Alors, Vous vous savez serez qui tous j'ai eu cette malades. discussion, on se foutait de la gueule des séries télé de merde policières où en fait. Ah oui, c'est avec Scorpion. Flo, c'est avec Florent Morda. Je suis désolé de dire ton nom, mec. Mais et en fait, on parlait des séries à la con policières, machin. Et je digresse totalement. Grèce, Grèce. carrément. Ouais. Tout à fait. Et en fait, dans c'est les experts cyber où en fait il y a des mecs, ils font des virus informatiques par l'air. Ah oui, Ça Voilà. fait peur. Pourquoi pas? C'est en Voilà. wifi? Bah oui. Et du coup, tu prends des antibiotiques. C'est ça. te balance des agents Smith comme ça. Donc là, je crache dans le micro et du coup, vous chopez plein de microbes. Voilà. Et c'est bien cet interlude. Vous, Dis tout à donc, fait, c'était juste c'est pour dire ça. génial. Oui, Allez. je sais. Bon, bah, du coup, j'ai même plus envie d'en parler. C'est bien ou c'est pas bien? Bah, c'est pas mal. Ok, n'en dis pas trop. Bah, le film en lui-même, esthétiquement, il est vachement bien. C'est vachement bien réalisé. C'est élégant. Quelle couleur? Principalement. De quoi? Quelle couleur? C'est-à-dire? Non, rien. Pourquoi? C'est une blague. J'ai dit un truc qui. Non. C'est américain. Je dirais il est vert. Ah, bah voilà. Non, mais Par effectivement, moment. donc esthétiquement, c'est plutôt vert, quoi. Non, pas dans certaines, dans les, comment dire, dans les intérieurs, c'est, ouais, je sais pas, il y a une espèce. Il y a une ambiance, quand même. Il y a une ambiance carrément. Est-ce C'est qui bien. fait peur? Non, c'est stressant. Mais t'as un C'est problème, un toi, peu avec les violent. films. C'est une flippée. Non, c'est pas un film d'épouvante parce que sur l'affiche, il y a une tagline de merde, le meilleur film d'épouvante depuis 20 ans, le meilleur film américain d'épouvante depuis une vingtaine d'années. Alors, c'est pas un film Et donc, d'épouvante. c'est Un vrai film ou pas d'épouvante quoi. Non, Au d'accord. moins il est pas un américain film quand même le film. Ouais, il est américain. C'est Il est déjà américain. ça. Ça ment pas C'est là-dessus. les vrais noms des acteurs dessus, quand même, sur la Ouais, fiche, ouais, ou- ouais. Ok. C'est le vrai Il y a une titre. actrice dedans. Ah ouais? Elle s'appelle Jane Levy. Oh yeah. Elle jouait déjà dans Evil Dead. Et voilà, je n'en dis pas plus. Bah, si, tu dois dire un oh yeah. Oh yeah. Voilà. Et Ok. oui, dans l'ensemble, c'est bien filmé. C'est un huis clos essentiellement, donc au niveau de la topographie, c'est vachement bien géré, c'est bien découpé, c'est fluide. On s'y retrouve toujours, chose rare dans des films dans des films américains comme ça, des thrillers avec des jeunes. Mais sauf que là, les personnages là sont vraiment fous. Enfin, ils prennent le temps d'exposer le truc. C'est pas des gens qui se font trucider comme ça. Est-ce Il y a une âme quoi. Je trouve qu'il y a une âme. c'est dans un délire un peu film indépendant ou pas? Donc c'est vraiment genre. Ouais, il y a un peu t'as- plus de thunes. Tu quand sens même. qu'il y a du pognon Il y derrière a quand un même. petit peu plus de pognon. Je crois qu'il a coûté 10 millions de dollars quand même. Parce que la Un com truc. était pas folle sur ce Non, film. non. Mais c'est un petit peu plus qu'un film indé quand même. Enfin, Ok. je trouve, hein, au niveau de l'esthétique. Et moi, je trouve ce qui est un petit truc intéressant, c'est qu'il y a un petit côté, un petit contexte social, parce que ça se passe à Detroit. Et là-bas, c'était touché de plein fouet par la crise économique. Il y a General Motors Mm. qui. Et on voit, c'est un décor naturel, et le mec, il habite. Je pense que c'est la banlieue de Détroit, un truc comme ça, c'est des maisons mais laissées à l'abandon, mais un truc de ouf avec des Détroit actuellement. ah ouais, quoi. c'est Détroit actuellement, ouais. D'accord. Je trouve que ça apporte un petit cachet déjà un petit peu anxiogène et ça va bien avec la mise en scène. Il y a des plans aériens et tout c'est vraiment bien foutu. Ça installe bien l'ambiance et au final le scénar est pas top. C'est pas passionnant. La finalité est pas passionnante.
Mais c'est juste la réalisation. qui C'est fait que- juste, non, c'est le film globalement. Je trouve ça attachant, c'est ludique par moment, enfin ludique entre guillemets parce que c'est assez violent, mais en termes de mise en scène, c'est bien stressant parce qu'il joue au chat et la souris, si tu veux. Parce que comme il voit rien, il y a tout un truc avec le handicap du mec qui se fait cambrioler et puis les. Mais c'est le héros quand même ou c'est le mec le héros? Bah, y a pas vraiment de Et on héros, s'attache à quoi. qui en fait? On s'attache plutôt aux vieux ou plutôt aux jeunes? Bah, c'est ambivalent en fait. Ouais. D'un côté, on se dit que c'est un gros salaud, et d'un autre côté, ouais, on essaie de comprendre et tout. Ok. On va. Mais voilà, donc c'est assez, On va tousser. c'est assez intéressant. C'est pas mal. À défaut d'être totalement réussi, c'est bien foutu. Faut le voir. C'est Au à contraire voir. de Blair Witch. Tout de Ok. suite, un disque. Tout de suite un disque, on va mettre un peu de musique, après on va parler rapidement des sorties DVD avec Alice et Warcraft. Je veux vraiment parler de Warcraft. Qu'est-ce qu'il y a mon ami? Bah, t'as pas encore les 7 mercenaires aussi? Non, il y a écrit si On je l'a l'ai pas vu. vu. Ah oui. Ah, il a suivi. Entre parenthèses, si Ouais, je Je sais l'ai pas vu. si, je sais pas Et si j'ai vaut pas eu le coup. temps parce que j'ai d'autres choses à faire ce week-end. On en reparlera peut-être quand ça sortait DVD. Voilà, Arrêtez de bourrer la reparle gueule. plus tard. Bah voilà, c'est ça, t'as tout compris. On va écouter un peu de musique avec Soundgarden et le morceau c'est Black Hole Sun. Yeah. Je reviendrai après dessus sur ce morceau-là parce que c'est un rapport avec la série Westworld. Et la musique dedans c'est vachement bien, donc voilà. Des bisous et à tout de suite. Ah, ça a pas vieilli, hein, franchement. Eh non, c'est encore bon. C'est encore bon en fait. De retour sur les ondes de Radio Campus Amiens 87.7, Geeks and All, Yeah. Twitch, YouTube, Facebook. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Skyblog, Google MySpace. Caramel. revient. Justement, Salut Caramel à tous nos revient. viewers sur Twitch qui s'enjaillent à fond pendant la musique. Ouais. Bonjour à Jojo, bonjour à tout le monde, on leur a déjà dit bonjour, mais, ça fait plaisir toujours. Et pour eux, j'ai envie de leur faire une petite surprise. Hey, on arrête, on n'a pas le temps. Alors, on va continuer de parler de films. On parlait de quoi? Oui, les sorties DVD. Oui. Bah oui. C'est quoi cette voix? Je sais pas, c'est ma petite voix comme ça. C'est sa voix téléshopping. Ouais. Alors, Alors, il y a eu- Maryse. il y a eu 2 sorties ce mois-ci de films qu'il fallait voir, soit au cinéma, ou soit acheter le DVD, ou soit aller sur un torrent. On a le banni, ouais. Voilà. Il y a Alice de l'autre côté du miroir qui était la suite d'Alice qui avait été fait par Burton il y a quelques années. Qui est bien quand même à chier. Hein, Ah faut ouais. dire, non Le 1, il se regardait. Oh non, j'ai passé un moment atroce, moi. Ah ouais. Ah, perso, ouais. J'en ai pas gardé de grands souvenirs. C'est. Ouais, enfin, J'ai bref. jamais eu le Moi, besoin de le revoir non plus, donc Oui. voilà. Le quoi, le 1 Ouais. Ah ouais, non, c'est de la merde. On l'avait pas vu ensemble en On plus. est d'accord. Peut-être. Non, je crois pas, on se connaissait pas à l'époque. Ah ouais. Puis Je sais c'était pas, un peu les je sais plus. balbutiements du 3D au cinoche, donc Ouais. quoi choper un peu mal au crâne Non, aussi. c'était un peu pourri. C'est pas faux. Et là, c'est réalisé par James Bobbin qui est surtout connu pour avoir fait des. Ah, il y a un nom prédestiné. Ah, mais c'est clair. C'est plus James Bobbin. Là, ce serait plutôt James J'ai Disque écrit- Dur. J'ai écrit cette putain de. peine d'acheter des auteurs. C'est plus James Bobbin, là, c'est James Disque Dur, vu que c'est du numérique. Non? Non. Jérémy. C'est Allez. nul Non? Ça suffit maintenant. Moi, je pensais qu'elle était marrante, mais. Donc voilà. Et Bobbin en fait, il a fait surtout des trucs genre les Muppets et compagnie, c'est ce genre de film. Ali J, c'est lui aussi. Et les Johnny films Ali Hallyday J. Non, oh là là, les Ali J. Ali Ah oui! Avec Sacha Baron Cohen. Ouais. Et ben ouais, et je comprends pas Ça pourquoi nous avait bien fait marrer. il s'est retrouvé à faire ce film-là. Enfin bref, moi j'ai pas vu, mais bon, voilà, ça se trouve sur le net très facilement. Enfin, VOD. Ça a l'air d'avoir la même esthétique. Tu l'as vu, David, non? Ouais, mais alors pareil, j'ai vu t'en rappelles vite plus. fait, je m'en rappelle Ouais. plus des masses. Ouais. Enfin, ça me fait un peu le même effet que le premier Ouais. finalement. Donc, pas top, quoi. Pas top, pas top. Ok, on va prendre. Donc on s'en fout de Alice. Hein. C'était juste pour dire C'est que juste c'était pour sorti. dire Voilà, que c'était c'est sorti, sorti en ouais. DVD, on fait de la pub. Alors, Oh. au prix de machin. Je sais pas s'il avait fait. Il avait une bonne critique à l'époque et s'il avait bien marché. Bon, il est passé inaperçu. Hein. Ouais, je pense. Hein. Et donc Warcraft, le commencement, là c'est quand même plus intéressant. Là, c'est la sortie DVD. Je crois qu'il sort cette semaine au moment où c'est Ouais, sera c'est ça, diffusé. ouais. Ouais. C'est réalisé par Duncan Jones qui a fait Moon, qui est un putain d'excellent film. Il faut que Carrément. vous le voyez. Source Code aussi. Source Code qui était pas mal aussi. Source hein. Code, ouais. Mais Moon, c'est franchement, Ouais, carrément. il bien. est énorme. Franchement, Avec Sam film à petit Rockwell. budget. Ouais, mais franchement, il faut le voir. Tu l'as pas vu toi? Non. Pourquoi tu rigoles? Tu te fous de moi? J'ai le droit de rire. Non, mais franchement, faut le voir Moon.
Arrêtez tout. Ouais, Vivre bah, Moon. dis-moi de quoi ça parle si tu veux que je le vois. Bah, je te le Vends-moi dirai. le bordel. Je te le dirai en Mais je crois off. que tu m'en as déjà parlé il y a longtemps. Ouais, c'est un mec qui se retrouve sur la Lune et en fait pour extraire du minerai spécial qui est sur la Lune et en Si, fait ils sont tu obligés veux. d'avoir un mec qui est là-bas. Et en fait le mec ça fait 3 ans qu'il y est, il commence à en avoir marre, il peut plus discuter avec sa femme parce que le truc en direct déconne et il a un accident et à partir de là ça part en une histoire de ouf quoi. Au début, j'ai cru l'ai que tu vu. parlais d'Iron En fait, Sky. je l'ai vu quand tu m'avais dit de le regarder, mais je m'en rappelais plus. Mais Voilà. oui, d'accord. Oui, c'est vrai que c'était bien. Et Duncan Peut-être. Jones c'est le fils de David Bowie. David Bowie qui est mort il y a pas longtemps d'ailleurs. Et à ton âme. RIP. Rip. Warcraft le commencement, Rip bah, en en paix. fait Blizzard ils sont allés voir Duncan Jones, ils lui ont dit tiens tu vas réaliser notre film. C'est un C'est peu un peu bizarre quand même. Bizarre. Pourquoi avoir Choisis Duncan démarché Jones Duncan Jones parce que c'est un artiste visionnaire en fait, mon avis. Oui, c'est vrai. Ou un geek. Oui, aussi, ouais. Peut-être, ouais. Mais déjà, Warcraft, ça fait 15 ans qu'ils ont parlé de faire un Oh, film. c'est Enfin, depuis la sortie de WoW, ils parlaient de faire un film. Moi, je me rappelle quand je jouais à WoW il y a 10 ans, ils avaient déjà balancé une espèce de pseudo-bande-annonce du film. Mais ils ont dû tout refaire, à mon avis, depuis, parce que c'est pas possible. Depuis 10 ans, ils peuvent pas bosser sur le film. Ah si, ça arrive de bosser autant d'années sur un film. Bah, plus maintenant. Je sais pas. Mais J'en sais rien, t'as des Ça infos tombe à l'eau, là-dessus après ça reprend, ce qu'on appelle le development L, Blizzard qui Quand laisserait un ça- truc tomber à l'eau. Mais non, mais c'est. quand ça dure des plombes. Mais moi, je vais vous laisser continuer, je vais tousser, ok. Allez-y parler de Warcraft, vous l'avez vu? Non, Non, je l'ai je Je pas l'ai vu. vu. Alors, Je l'ai pas Mais vu. crève, Tu peux arrêter de tousser, bordel. et bah, c'est un film qui se Sortez-le. regarde très bien, parce que même Contre en, toute attente. en Contre toute dehors, attente, même David aime enfin, bien. le truc c'est que moi, le jeu Warcraft, j'y ai très peu joué. Non, Je pas l'admets. du tout. Donc j'en ai très peu de souvenirs finalement de cet univers-là. Donc du coup j'étais un petit peu largué sur le film au Ouais. début. Parce que c'est vrai qu'à mon avis il y a quand même pas mal de références au jeu. Donc si on n'est pas calé, on a peut-être du On est mal un peut-être un petit peu peu à s'y largué, reconnaître ouais. dans les castes. Mm. Dans les différents Ouais. castes et les différentes... en fait ce qu'ils ont comme capacité. Et, mais bien qu'au début donc il faut s'y faire un petit peu, s'adapter à l'ambiance et à l'univers. Le film se regarde parce qu'il y a quand même toute une trame qui fait qu'on a envie de savoir un petit peu ce qui se passe et on veut aller jusqu'au bout pour savoir en fait un petit peu le dénouement. Par contre, ça annonce clairement de la suite. Ça fait un gros cliffhanger à la fin. Ça annonce vraiment les En même temps, suivants. le truc s'appelle Le Commencement. Heureusement qu'il y a une Ouais. suite. c'est Oui, sûr. mais je veux dire, tu sais, tu peux boucler. Bon, après, l'histoire se boucle. Le premier épisode, l'histoire est bouclée. Mais oui. Mais ça réintègre, du coup, en fait, ça sert vraiment d'introduction. Donc, qui peut donner aussi l'impression que ce Présenter premier, l'univers aussi. que ce commencement soit justement, finalement, en fait, l'introduction à un truc qui va s'étoffer par la suite. Parce D'accord. que même s'il est très bien, il y a quand même des choses. Je l'ai regardé en faisant autre chose en même temps, quoi. Et j'avais pas l'impression de louper des moments Oh, clés. tu sais quoi? Je suis de retour, hein, excusez-moi. Retour. Je faisais des pâtes. Ah. 2 heures de pâtes. Pendant 2 heures. Ah, sont Ouais, plus cuites, hein, mais elles Coca-Cola. étaient super bonnes, du coup. Moi, par rapport à Warcraft, moi, j'ai bien aimé, mais j'ai été déçu par certains trucs. C'est le jeu des acteurs, les mecs, ils y croient pas quand ils jouent. Ouais, Les c'est mecs, vrai. ils sont en mode cosplay. Là, où Blizzard, ils ont voulu. Non, mais c'est vrai. Ils ont voulu faire vraiment le Ça, film c'est marrant. Warcraft. Donc, les mecs, ils ont des armures un peu comme dans Warcraft 3 et World of Warcraft. Et donc, du coup, ça fait cartoon un peu, tu vois. Et je trouve que du coup, les persos, ça colle pas du tout. Ils font. Bah, ils- Ah, pour le coup, ceux qui jouent le mieux, c'est les orques. Ouais, les orques, les scènes avec les orques, t'y crois, la 3D, moment, il y a du Ouais, Rotan avec un autre, ils discutent et tout, en mode Ouais. normal et tout. Et tu sens, tu dis, ah putain, ils sont apaisés, c'est la paix. Puis le coup des armures bleues, ça fait vraiment jeu, quoi. Tu sais, Ouais, ça ouais. fait du genre, Mais tu choisis ta le couleur fait avant de qu'il soit commencer. un peu cartoon, mais ça, justement, je crois que le Warcraft, ils l'ont voulu, le jeu. Ah World oui, of oui. Warcraft, il était un petit peu cartoon Ah oui, sur les bords. complètement, ouais. Oui, D'accord. mais je trouve que pour un film d'Heroic Fantasy, qui ouais. se veut un Sérieux. minimum réaliste et Ouais. sérieux, je trouve que du coup ça fait cheap, ça Ouais, fait, bah, ça fait un peu Power Ranger. Ça me rappelait un petit peu Donjons et Dragons, le film que j'avais pas aimé. Ah, oui, là, là, J'avais t'as raison. pas aimé du tout. Medivh qui est censé être le gardien du monde, qui est censé être le Oui, magicien le plus il- puissant. Il n'a Putain, pas de charisme. Il a zéro charisme quoi. T'as l'impression qu'ils ont pris un clodo dans la rue. Allez viens, tu vas faire Medivh. Ouais, d'accord. Faut juste que tu sois maigre et que t'aies les cheveux longs et puis t'aies une barbe. Ok. Et puis qui parle Ça, un petit c'est- peu, on c'est dirait le un peu héros, un ça, philosophe. Ça, c'est le héros. Non, c'est pas le héros. C'est ça. pas le héros. Non, Medivh. Et le héros, il ne m'avait pas l'air charismatique plus que ça. À la rigueur, Si. ça va. En fait, c'est plus le personnage qu'il incarne qui est intéressant tout au long Ouais. de l'histoire. Où tu te rends compte que c'est un mec, bon bah, il sait bien se battre, il a une certaine philosophie à laquelle on peut vraiment adhérer. Ouais. C'est plus le personnage qu'il représente qui est intéressant. Après, l'acteur,
On aurait pu mettre quelqu'un de plus charismatique, effectivement. Et en termes de cast, il y a les morts vivants. Non, même pas. non, les morts vivants, Ouais. c'est après, c'est dans Là, c'est Warcraft après, 3. d'accord. Enfin, là, ça Ok. se passe vraiment au début où quand les orques arrivent dans. Comment c'est déjà le Azeroth. nom Azeroth, hein, Ouais, c'est ça. le truc des humains. Oui. Ouais. Je sais pas, t'as joué à World of Warcraft Oui, pendant non, des mais années. oui, c'est à zéro. Bah là, en gros, t'as 3 castes. Hein. T'as les humains, les magiciens et puis les orques. Les orques, ouais. Ouais, et les magiciens, c'est quand même les humains, quoi. Ouais. Il y a les Draenei aussi dedans. Ah, les machins bleus là, Ouais. le truc d'Avatar. Vite fait, ouais, Ouais. il y a ça. Et puis, il y a les démons, hein, forcément, parce qu'il y a le démon. Enfin, il le nomme même pas, en fait, dans le film. Je crois pas qu'il le nomme. Le démon qui prend possession de Medivh. Et en fait, du coup, on sait que Medivh, c'est le méchant. Putain, c'est quoi déjà Théodule, on l'appellera Théodule. Vas-y, Théodule, continue. voilà. Et ben, je crois qu'ils le nomment même pas, ils disent même pas son nom. Normalement, c'est Sargeras ou un truc comme ça. Je sais, Un je truc suis comme pas ça. assez. Laurent Gérard. Je connais pas assez l'univers de Warcraft pour pouvoir Ah, moi non le plus, juger, moi, mais. moi, j'ai joué à WoW, mais je cliquais sur suivant, j'allais buter 5 lapins, je revenais, je prenais mon XP, quoi. J'en avais rien à branler. Tu as gagné une armure bleue. Wouh. Non, j'avoue, c'est pas du tout un univers auquel je me suis intéressé. Ok. Mais il faut le voir quand même. Le film, quoi. non, faut Ouais. le voir. C'est un bon film Mais d'heroic ouais, fantasy. alors, Non, mais ça se si t'es regarde pas, bien. si t'es pas ultra fan de Warcraft, hein, de l'univers, Ça passe quand même. c'est un bon film d'action, enfin un bon Bah, film tu le de regardes, fantasy. Tu le regardes, enfin, tu te prends pas la tête. Genre par rapport à tu le Eragon. mates. C'est quand même bien réalisé, c'est bien. Oui. Oui, oui. Bah, Ouais, par c'est rapport, l'action. mieux qu'Eragon. Ah, merci, ça va. alors. Mieux qu'Eragon. Bon, c'est peut-être une chance. Parce qu'Eragon, ouais, c'était un peu un échec par rapport au. Ouais, alors déjà, c'était- en tant que film en lui-même, alors par rapport au bouquin, bah en plus, ouais. là, c'était l'effondrement. quoi. Ouais. Ok. Donc ouais, bon bah à voir hein, si vous voulez Oui, voilà, regarder ça un bon se film de regarde. fantasy. Franchement, ça se regarde, c'est sympa. Et puis il y a des bonnes scènes. Il y a des petits clins d'œil pour les gens qui connaissent pas forcément World of Warcraft, mais plutôt Hearthstone, le jeu de cartes. Il y a un mec qui se fait shipper un moment. Vous avez shippé, il se s'appelle transforme en Shipper. mouton. Ouais, je me doutais que t'allais sortir une vanne de merde. Quoi. Ça pourrait. Non mais je l'ai su quand je l'ai dit. Mec, Je l'ai su quand je l'ai dit. Et donc voilà. Alors c'est il y a rigolo. Hardware qui nous dit qu'il y a les orques, les aides de la nuit, les morts vivants et les humains aussi. apparemment. Pas dans le film. D'accord, m'engueule pas, j'y suis pour rien. Hardware, tu dis de la merde parce que dans le film, on voit juste les humains, on voit les orques, les Draenei un petit peu au début, on voit le démon machin là, et je crois que tu vois les elfes de la nuit, mais vite fait, ils font un conseil. Même pas les elfes de la nuit, c'est les elfes de sang, je crois, les elfes qui sont blonds. D'ailleurs, on voit quelques nains aussi. Oui. On voit quelques nains et justement les elfes, ils ont des putains de sourcils dans le jeu. Oui. Et genre des sourcils, je sais pas, ils mettent du gel ou je sais pas quoi, les mecs, je sais pas comment ils font le matin, tu vois. Et Tu fais vachement bien le sourcil quand même. Et donc du coup dans le film, non, ça passe pas du tout quoi. T'as envie de dire mais t'as fait quoi avec tes sourcils quoi. C'est comme si tu faisais un remake de Street Fighter et tu vois Ken et Ryu, ils ont des putains de gros sourcils quand même. Enfin c'est juste pas. Bah, c'est comme si tu faisais la même chose quoi. Ça colle pas dans la réalité. Et pour le coup, les nains paraissent réussis, mais c'est parce qu'ils m'ont beaucoup fait penser aux nains du Seigneur des Anneaux. Ouais. De toute façon, on y pense inévitablement au Seigneur des Anneaux. je Voilà, pense. c'est ça. Dans tout film d'Heroic Ouais. Fantasy de toute manière. Ouais. Et il y a des acteurs connus. Bah il y a le mec qui joue Lothar. Qui est connu. Et c'est le mec qui joue dans Viking. Je serais incapable de donner le nom parce que j'ai pas du tout regardé. c'est pas des acteurs super connus. Ah non, quoi. mais sinon il Ouais. n'y a pas d'acteur. C'est pas des super acteurs connu. bankable. Non, il n'y a pas de superstar quoi. S'il y a Medivh, je sais pas où ils l'ont sorti. Un caniveau ou un truc comme ça quoi. Mais... En bas. C'est un philosophe, tu sais, café-théâtre. Ouais, voilà. Il a fait c'est quoi? Il a fait théâtre. Café théâtre. Tu sais, les cafés-théâtres. Il est un peu résolu comme personnage quoi. Puis le vieux retournement de situation à la fin. Ragnar. Oui, c'est celui qui joue Ragnar dans Ouais, Vikings. ouais, c'est ça. Je parie que c'est Kandar qui t'a dit ça. Non Oui. Ouais, bah c'est un grand fan de Viking. Donc voilà. Donc on a fini avec ça. On va peut-être mettre de la musique, puis après on va enchaîner avec tout ce qui est Tout de série. suite, à disque. Hein, ça vous va? Ouais, ça me va. Tout de suite là, un disque. On va écouter du Deftones. Et là j'aimerais faire un. Hein? Non? Pourquoi? Je sais pas, Deftones quoi. Bah si. Si, t'aimes bien? Moi aussi j'aime bien. On écoute Death Blow. très bien. Deftones et la chanson c'est Death. Death. C'est écrit dessus sur ta fiche. Death C'est-à-dire- Blow. Death Blow. C'est Death. bien joué. De retour sur les ondes de Radio Campus Amiens dans Geeks the Mall, yeah. On Yeah. on continue. Non, on parle de série du coup là. On met un générique ou pas? Non, on enchaîne. Allez hop, on n'a pas le temps pour le jingle. Quoi, tu fais la tronche parce qu'on le met pas? On le mettra la prochaine fois, Manu, t'inquiète pas, ça va aller. On va parler de séries. Alors juste rapidement quelques news qui sont assez sympas. Black Mirror saison 3. Je sais pas si vous vous rappelez de Black Mirror, la série anglaise. Ouais, Si vous carrément. connaissez pas, allez regarder tout de suite. Ah ouais, mais c'est juste génial. Il y a 2 saisons qui existent de 3 épisodes. C'est des épisodes d'1 heure.
totalement indépendant, c'est une sorte de Twilight Zone mais des temps modernes. Et un épisode spécial Noël aussi. Ah, je l'ai pas vu. Série, Il est et il est bien très aussi. très bien. Ah, je l'ai Il pas dure vu. un peu plus longtemps, ouais. Très très bien. Ah putain, je l'ai pas vu. Ah bah je suis dégoûté. Chaque épisode sont indépendants et ça raconte à chaque fois les dérives des nouvelles technologies entre guillemets. Enfin, c'est un peu ça en gros à chaque fois. Ouais, carrément. Ça À met la en- rigueur, il y a que le premier épisode que. Ouais, je trouve et il est pas du même acabit que ouais, les autres. ouais, mais il est quand même bien. Il est Avec quand le même bien, cochon. hein. Ouais. Oui. C'est à chaque fois ça te laisse sur le Les cul, marques ça te en fait font réfléchir, c'est vraiment bien, enfin faut vraiment regarder et moi j'attends avec impatience la saison 3 clairement Ouais, quoi. ouais, Il y aura ouais. combien 6 épisodes, c'est ça Ah, il y aura 6 épisodes qui vont sortir sur Netflix D'accord. le 21 octobre. Très bien. À Donc voir. Très bonne nouvelle. faut les mater. Moi j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air d'envoyer du Ouais. pâté encore, Ouais, ça va être ça a totalement l'air barré. bien malsain. Ouais. Donc il faut vraiment regarder ça. C'est Charlie Brooker qui a fait ça, c'est le mec qui avait fait Dead Set. Dead Set, c'était imaginez une invasion de zombies. J'avais vu que le 6. Ouais, une invasion. Big Brother. Ouais, Ouais, non, une invasion de zombies dans Secret Story. quoi. ouais c'est ça. Ouais, c'est ça. Très bon. Bah, Très bon là, pitch. c'est en anglais, c'est Big Brother, c'est ça, non? Enfin, c'est Secret Story, c'est Oui, dans la Big série. Brother. c'est Ouais, Big c'est Brother. Big Brother, quoi, Mm. dans le même délire. Mm. Voilà, une autre news concernant Trollhunter, qui est à la base un bouquin de Guillermo del Toro. Un truc pour ado, c'est un gamin qui se rend compte qu'il y a les trolls qui existent et puis qui doit les chasser, d'où le titre Trollhunter. Et en fait, il s'est associé avec DreamWorks et sur Netflix à partir du 8 octobre. C'était le jour, il y a 2 jours en fait. Ils ont diffusé les 2 premiers épisodes au Comic Con de New York et en fait tout sera diffusé en intégralité sur Netflix à partir de décembre. Donc c'est avec DreamWorks, donc ça sera un dessin animé en 3D. Ça s'adressera aux enfants, mais je pense que les grands enfants que nous sommes apprécieront cette série parce que ça a l'air sympa. Et la qualité elle est pas pourrie quand tu vois Non. le trailer, ça fait pas un peu comme tu vois Dragon en série. C'était un peu dégueu. C'était moins Ouais. chiadé que Oui, les films. les c'est- animations mais encore, étaient moins bien c'était faites. Pas trop mal, je crois. Ouais, bah là ça a l'air vraiment de très bonne qualité. Mais petite Euh, anecdote vite fait sur ouais. Trollhunter. En fait, le héros était doublé par Anton Yelchin. Oui, mais Qui est justement. mort entre temps et il a pas fini le doublage. Et Guillermo del Toro voulait absolument le sortir. Il était dévasté apparemment. Il a mis je sais pas combien de temps à s'en remettre. Et en fait, c'est le capitaine Chekhov dans Star Trek. Il a joué dans Green Room aussi. Mhm. Je devais parler du film, mais j'en parlerai plus tard. Et c'était un putain d'acteur qui est mort dans une mort conne. Il s'est fait écraser par sa bagnole. On en avait déjà parlé, je crois, Ouais, ouais, 27 ans. Et franchement, il avait du potentiel et il aurait fait une grande carrière. D'où l'intérêt du frein à main. Ouais. Voilà. Donc voilà, il double le héros, je crois. Voilà, c'est ça. Et en fait, ils ont retiré certaines scènes où le héros devait parler, justement, parce qu'il voulait pas prendre quelqu'un d'autre pour le remplacer. Ouais, tout ouais, c'est simplement. ça, ouais. Donc Exactement. c'est vachement bien. MacGyver, Coluche. J'attends ça avec impatience depuis la semaine dernière. Ouais. Alors je suis un peu partagé. Par contre, je sais pas si c'est complètement à chier ou juste à chier. En fait. Parce que bon, MacGyver qui est à l'origine d'une série des années 80 avec Richard Dean Anderson. Avec sa belle coupe mulet. Exactement. Avec, Qui ses incarne- chemises, avec ses jeans noirs, ses chemises blanc cassées. Qui a incarné plus tard le colonel Le O'Neill du dans Rigoda. la série Stargate SG1. Ouais, c'est vrai, il a joué dedans. C'était c'est les 2 choses pour lesquelles il est vraiment reconnu. Chez nous en tout cas, outre-Atlantique, je ne sais pas. Donc, remake de 2016 de cette série. Donc le pitch de base c'est MacGyver, un mec un peu bricoleur, super débrouillard, part à l'aventure. Donc ça c'est le pitch des années 80. En 2016 c'est un peu différent. Là il est entouré d'une équipe de technologie et donc du coup ça perd un peu tout le fun et tout le roots, le côté roots auparavant. Donc c'est une série de la CBS avec Lucas Steele qui joue Alex Sommer dans la nouvelle saga X-Men, dans les derniers X-Men, donc le frère de Scott Summers. Scott, ouais. Et George Eads, je sais pas trop, qui jouait Nick dans les premiers experts Las Vegas. Donc ça, rôle qui change complètement pour cet acteur, enfin pour ce monsieur. Donc, c'est transposé à notre époque, donc dans les années, donc c'est en 2016. Du coup, au niveau des personnages, ils ont repris quand même pas mal des personnages de la série originale, mais ils ont changé. En fait, ils ont gardé que les noms et un petit peu du côté de ces personnages. Donc, Pete Santon devient Pat Santon. Alors ça, c'était la Fondation Phoenix. Hein. Voilà, c'était le boss de la Fondation Phoenix. Alors moi, petite anecdote à la con, quand j'étais gamin, il y avait des maisons Phoenix qui existaient. Je sais pas si ça existe encore. C'était des trucs immobiliers. C'est possible. Et donc, ça existe toujours. Et du coup, moi, quand je passais devant des trucs Maison Phoenix, quand j'étais gamin, je croyais que c'était des trucs de MacGyver, tu vois. T'es con. Voilà. Complètement con. Donc Pat, maintenant, c'est une fille. Enfin, Voilà, Pete. ils ont
féminiser le Féminiser. personnage qui est toujours à la tête de la Des maisons fondation des maisons Phoenix. Ensuite, Jack Dalton, qui est normalement un ami de longue date de MacGyver, qui est normalement aviateur, enfin qui est livré en avion et trucs comme ça, et un petit peu pas arnaqueur, mais trempe pas dans les trucs très clairs. Là, c'est devenu un soldat bourrin qui bosse avec MacGyver. En gros, c'est les muscles. Et MacGyver, qui est le petit génie du MIT, qui a 20 ans, donc ça se passe juste un petit peu avant la série originale. Dans le premier épisode, on voit justement la naissance de la Fondation Phoenix. Et donc, c'est pas terrible. Après, j'étais fan de la série des années 80, donc là, c'est complètement en décalage avec justement le principe de base. C'est que maintenant, c'est au 21e siècle. Il y a plein de nouvelles technologies. Voilà, il y a ça. tout ce qui est Internet. Là, ils sont une équipe, ils sont 4 ou 5. Ouais, du coup, ça perd le charme du truc. Ah, du voilà. mec avec Ils sont plus beaux gosses. un fil et un machin. Alors ça, malheureusement, c'est que du coup, il le transpose aussi. C'est que le mec, enfin, je sais pas, la série aurait pu s'appeler Trombone, parce qu'il y en a dans tous les sens. Enfin, c'est un truc de malade. J'ai cru être dans Word à un moment, quand t'appuies sur F1 pour voir l'aide, le petit trombone qui sort en permanence sur le. Mais il y a une scène, je me suis fait mal, je suis allé jusqu'à l'épisode 2 quand même. Il y a une réunion et il y a un bocal rempli de trombones et MacGyver joue avec des trombones. Enfin, je sais pas, comme si. Est-ce qu'il bande à ce moment-là? Je sais pas. Mais tu vois les petites sculptures que tu fais avec les trucs de champagne en ferraille, lui il fait pareil avec des trombones mais en permanence. D'accord. Et donc dans le premier épisode ils mettent un peu tout, des bombes, un hélico, donc désamorçage de bombes, poursuite en camion. En trombone? Justement, ils désamorcent une bombe avec un trombone et un chewing-gum. Enfin, ils sont un petit peu tombés dans les clichés malheureusement du truc. Et oui, donc comme on lui disait juste avant aussi, il y a toute la technologie qui est trop omniprésente. Maintenant dans l'équipe il y a une hackeuse. Voilà, ça perd un peu de son truc, il y a les images satellites. C'est plus MacGyver qui est tout seul avec son blouson en cuir et son couteau Avec dans la forêt. avec sa bite et son couteau. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est très dommage. Ils ont fait une mauvaise série d'espionnage. Je suis très 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 déçu. Et puis ça a l'air lisse aussi, c'est beau gosse. Oui, et voilà, compagnie, c'est chaque personnage est ça a l'air vraiment. à Malibu. Ouais. Et franchement, un personnage fonction purement. Enfin, il y a aucune profondeur dans les trucs. Il y a un petit peu de camaraderie qui essaye de s'installer, mais c'est pas ouf. Ok. Alors moi j'ai un défi pour toi mon cher coach. Vas-y. Voilà, je t'en ai parlé au début de l'émission, Ouais. donc je te donnerai un défi. J'ai peur. Le défi c'est que à chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, tu le regardes et à chaque X-Mall tu nous dis ce que MacGyver il a fait avec un trombone. Ok. À chaque fois tu dois nous dire si MacGyver il a ouvert la porte des chiottes parce que elle est fermée et puis qu'il avait une grosse diarrhée, il fallait vraiment qu'il y aille. S'il ouvrait qu'un trombone, tu dois nous le dire. Voilà. Pas de souci. Mais à force de regarder les épisodes, c'est moi qui vais avoir la diarrhée. Je pense qu'on le verra plus, le pauvre. C'est clair. Ok, donc ouais, c'est con, c'est nul, mais Ça peut être rigolo. c'est peut être rigolo, ça peut être con. À voir avec des copains en buvant des bières peut-être. C'est pas bien pour la santé. Faut pas boire. Franchement, je préférerais faire autre chose. Ouais, Ça, à la limite. On va Ou à la enchaîner. limite, juste boire des bières avec modération tout seul. Enfin, tout seul avec mes potes, quoi. C'est Mais sans vrai. regarder ça. Il nous reste 8 minutes, on va enchaîner parce que j'aimerais vraiment prendre mon temps sur Westworld. Luke Cage, on en parlera vite fait, c'est pas important, si c'est bien quand même, mais bon. Westworld, nouvelle série HBO qui est sortie c'est la semaine dernière, et donc il y a 2 épisodes au moment où on vous parle qui sont sortis, c'est tous les dimanches sur HBO, donc c'est les mêmes horaires que Game of Thrones, donc c'est le lundi soir, vous pouvez le regarder tranquillement chez vous. D'ailleurs, Jess, si tu m'entends, tu peux regarder les épisodes avec nous comme on faisait avant à l'époque. Lundi soir, Game of Thrones, maintenant c'est Westworld, parce que c'est vachement bien. C'est produit par DJ Abrams et Brian Burke. Je sais pas qui c'est Brian Burke, mais son nom il tue. C'est qui Didier Abrams Didier. Didier Abrams. C'est le petit frère. Et Jean-Jacques Abrams. s'adapter du film Westworld qui avait été écrit par et réalisé par Michael Crichton en 73. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est avec Hugh Brynner. Et le film, moi, il m'avait choqué quand j'étais gamin. Ouais, c'est Et particulier. franchement, ça tue ce film. Essayez de le voir quand même. Ça a mal vieilli, hein, Ça- parce que moi j'ai revu du coup. Ouais, mais c'est visionnaire quand même. Pour Ouais, l'époque, ouais. c'était Bon, c'est de la SF quoi. C'est de la bonne SF. un bon Michael Crichton. Et donc en fait, vous pouvez le voir également le lendemain, ça passe sur OCS, le lendemain de la sortie. Donc si vous êtes abonné à OCS, vous pouvez le regarder, donc c'est nickel. Alors attention, paye ton casting. Anthony Hopkins, quand même. Ouais. Jean-Michel Harris. Ed Harris aussi, qu'on a vu dans énorme. Je serais incapable de ressortir un film comme ça. Abyss. Ouais, voilà. Alice. Dans plein d'autres films, franchement, il déchire. Evan Rachel Wood.
Oh yeah. Je confirme. Sandy Newton a fait une pute dedans. Et ben, elle est vachement mimi. C'est la meuf qui Tandy Newton. C'est pas une chanteuse à la base. Je sais pas, mais elle jouait dans Urgence à un moment. Elle faisait la meuf de c'est une actrice. Carter. Voilà, je dis ça parce qu'Urgence ça repasse. Et il y a plein d'autres gens, mais bon, je vais pas les citer parce qu'on s'en fout. Si, il y a Jess raconter un Marsden. petit peu l'histoire quand même, Alors, pour donner envie aux gens de regarder. J'y vais. Mais tu veux que je raconte l'histoire, j'y vais. En fait, ça se passe. On sait pas trop si ça se passe dans le futur ou à notre époque, mais en tout cas, on a réussi à créer des robots super réalistes. Ok, il y a une grosse société qui fabrique des robots, et en fait, ils ont fait un parc à thème dans le monde du Far West où les gens qui ont de la thune ils vont. Et en fait, t'as des décors de Far West, etc. Ils peuvent faire une sorte de jeu de rôle grandeur nature dans ce parc. Tous les personnages ils vivent dedans, leur histoire comme ils veulent. Quoi. Tous les autres personnages sont des robots. Et donc en fait, il y a les visiteurs et les autres sont HOTES. Les autres, genre je parle mal. Les autres bâtards. Là. Ouais. Et donc en fait, il y a des robots. Et donc en fait, si t'as du pognon, tu vas là-bas. Et en fait, grosso modo, tu deviens qui tu veux. Soit tu deviens un mec gentil, t'as des scénarios qui se mettent en place. Par exemple, tu peux taper des putes dans un saloon, tu peux. C'est ça. Tu peux tuer des gens, tu peux vivre. Question. Oui. Vas-y. Non, mais c'est vraiment comme si tu jouais par exemple à Skyrim et tu vis ce que tu veux. Bah là c'est pareil mais en vrai quoi. Oui, parce que chaque personnage en fait qui sont donc les autres peut proposer un scénario une fois que tu commences ils ont des quêtes, en fait, faire avoir une interaction avec lui. Et surtout, plus tu t'éloignes du centre-ville, plus les quêtes deviennent compliquées. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. En fait, les robots sont des PNJ quoi, et toi tu vis ton aventure. C'est clairement ça. Et donc du coup, toi t'as vu le premier ou... J'ai vu que le premier. Ouais, d'accord, je vais pas spoiler le deuxième. De toute façon, même si je l'avais vu, faut pas spoiler. Du coup, faut qu'on arrête avec ça maintenant. D'accord. J'arrête de spoiler. Mais c'est vraiment bien écrit. Tu vois à chaque fois des nouveaux personnages qui arrivent parce que forcément, tous les jours il y a des nouveaux arrivants, des mecs qui ont du pognon. Tu vois des gens qui arrivent en mode putain moi je veux faire tout ce que je veux, je veux baiser, je veux tuer, j'en ai rien à branler. D'autres qui viennent avec d'autres envies. On sait pas trop ce que c'est. Ils cachent un petit peu leur jeu, etc. Notamment le personnage de Ed Harris qui joue l'homme en noir, un humain, et apparemment ça fait des années qu'il vient dedans, il cherche quelque chose, ce genre de truc. Ouais. Et donc en fait, d'un côté tu vois le côté des robots ou ce qui se passe dans le Westworld, et d'un autre côté on voit aussi ce qui se passe dans les coulisses. Dans les coulisses, ouais. Comment c'est fait, les petites guéguerres qui commencent à se Ça faire. me fait un peu penser à Truman Show, tu sais, dans le délire. T'as tout un univers fictif de créer et tu vois les gens derrière la caméra. Là, il n'y a pas de caméra, mais c'est un peu le même. Mais après, au niveau des robots, il y a aussi un petit côté The Island et iRobot. Exact, où ils prennent conscience un petit peu. Ils commencent à avoir un peu leur rêverie. Et en termes de scénario, est-ce que ça a l'air verrouillé? Ah non, c'est super ouvert. Un potentiel. Ça peut aller. Franchement, je vais dire un truc. Ça peut aller. Est-ce qu'il y a des boobs? Ouais, oui, bien sûr. Dès le premier plan de la série, il y a mais en fait, ils ont trouvé un principe, c'est que à un moment, ils interrogent en fait des robots pour les débugger en fait, et c'est un prétexte pour les foutre à poil. On sait pas pourquoi, mais ils peuvent pas débugger un robot et ils sont à poil. Bon, bah voilà. C'est le mode débug, c'est à poil. Ce qu'il y a bien en termes de scénario, en tout cas, c'est que en fait, il y a plusieurs scénarios en même temps. Il y a ceux des visiteurs, ceux des hôtes, parce qu'il va forcément se passer des choses avec eux, parce qu'on voit qu'ils commencent un petit peu à dévier. Il y a ceux de tous ceux qui organisent en fait, qui gèrent le parc d'attractions, qui ont des histoires entre eux, on sent qu'ils ont une sorte de challenge personnel chacun à leur manière, parce qu'il y en a un, il est spécialisé dans les scénarios. Ouais. Donc lui, en gros, c'est lui qui écrit les histoires pour chaque robot. Il y en a un, il est spécialisé dans les émotions, donc tout ce qui paraît visuellement, etc. Non, à mon avis, c'est vraiment un truc qui va partir sur des choses. Et c'est une mise en abîme, en fait. Voilà, c'est ça. Et l'univers est excellent, c'est super bien réalisé. Je vais faire très vite parce que je vais parler du UK genre en 3 minutes. Et franchement, les musiques sont géniales. Il y a pas tortillé du cul. Ils reprennent des musiques qu'on connaît, tu sais, de la musique pop. Mais en mode western. Ouais, mais en mode western. C'est justifié. C'est un rôle important parce que finalement chaque épisode commence un petit peu avec ce piano automatique. Et ce piano, en fait, c'est lui qui va jouer des grands morceaux de la pop culture. On a du Soundgarden, on a du Radiohead, on a du AC/DC, on a du Rolling Stone. J'ai pas entendu AC/DC. Non, pas AC/DC. Je me suis planté. Je vais dire. Voilà. J'adore Police. Painting Black. Non, franchement, c'est une putain de série. Moi, j'ai kiffé dès le début les animations. Je pense que leur but, clairement, HBO, c'est de remplacer Game of Thrones. Ils préparent l'après Game of Thrones et ils veulent rendre tout le monde accro à ça d'ici la fin de Game of Thrones pour que. C'est combien d'épisodes? C'est combien d'épisodes? Il y en aura. Pour l'instant, je sais pas. Là, il y en a 2, je crois qu'il y en aura 11. Je crois. 11 saison, je sais pas du tout. J'ai pas regardé. Mais franchement, ça va vous donner envie. Et c'est vraiment bien.
C'est quand même Nolan qui est derrière tout ça. J'ai pas dit le frère de Nolan, pas Ouais. Christopher Nolan, mais l'autre. Jonathan, C'est pas Jonathan. Jonathan Nolan. Peter Nolan. C'est celui qui a fait quand même co-scénarisé Interstellar et tous ces films-là. Ouais. Et donc franchement, non, c'est une putain de série. Faut vraiment la mater. Les images C'est sont clair. sublimes. Il y a même certains plans qui rappellent un peu Breaking Bad en termes Ouais. d'images, etc. En termes de- Non, ouais. c'est vraiment pas mal. Donc vite fait, j'ai une minute pour vous dire que Luke Cage c'est de la dynamite. Allez. Black Dynamite. Luke Cage, vite fait. Donc c'est une série du coup Netflix dans l'univers Marvel. Univers de Marvel, Netflix, dans le même univers que Daredevil, que Jessica Jessica Jones. Jones. C'est vraiment la suite. On retrouve Luke Cage qu'on avait déjà vu dans Jessica Jones, qui s'était fait exploser la tête, mais qui a été sauvé par l'infirmière Claire. Et là, en fait, notre pauvre ami, donc c'est joué par comment il s'appelle déjà l'acteur? Je sais même plus. Il a fait que ça en fait, ce mec-là. Ouais, Il a rien on s'en fait fout. Ouais, sûrement des petites séries, des trucs En tout comme cas, ça. il a mais, l'air bien charismatique. ouais, vite fait. Je trouve Ah. qu'il manque un peu de charisme le personnage. Ouais, il est un peu vide. Ouais, il est un peu vide. Mais bref, il se retrouve à Harlem et c'est le Harlem Black qu'on voit tous. Comme quand les gens imaginent Paris, ils voient un Paris de telle ou telle manière. Et ben là, ils ont fait exactement la même chose sur Harlem. C'est des scènes mythiques, l'Apollo, c'est la musique, c'est t'imagines le coiffeur, le vieux coiffeur qui glandouille un petit peu avec tous les gamins qui C'est viennent. très funky. Ah ouais, la musique, elle est juste géniale. C'est pas du hip-hop dégueulasse, Non. gangsta, c'est de la Ça se bonne passe, musique. ça se passe de nos jours. Ouais, c'est de nos jours. Ouais. Et c'est Luke Cage qui se retrouve là-dedans et malgré lui, il va être embrigadé dans une histoire qui va faire qu'il va devoir se battre contre les mafieux du coin, des Black purs commandables. Et franchement, c'est un peu Black Spotation. C'est ça. dans le même- Ouais, ils Bah, ont en fait, joué là-dessus. Ouais. Vite fait, parce que là, j'ai vraiment pas de Ouais, temps. on parce qu'on déborde, là, dépasse, ouais. on déborde. Mais en fait, Luke Cage, il a été créé en 73. Dans Marvel et c'est le premier héros black, super héros black à avoir son propre comics. C'est Et c'est c'est- pas la Panthère c'est Noire pas- normalement. Il y a c'est la lui. pan- Chez et Marvel. Blade. Et- Si, si, D'accord. Et Blade. Non, Blade. Ah, tu dis t'as peut-être raison. Blade. Attends, Blade, c'était pas Marvel? Non, c'est pas Marvel. Non, Blade, mais c'est si, bien c'est- après, mais c'est bien Oui, après. mais c'est Marvel quand même. Ouais, Marvel, c'est- quand même. mais je crois que c'est le premier à avoir son comics. Donc les années je dis peut-être 60, de la merde. non 73. 73. Donc, non, à Black, vérifier. Black On s'en Panther, fout. c'est les années Putain, 60. laisse-moi parler. Eh, Putain, on s'en fout. Et donc, il se retrouve dans des histoires pas possibles. Il y a de la musique et tout, c'est vachement bien. Et ça annonce Iron Fist qui arrivera Ouais. bientôt normalement. La bonne annonce est sortie. La bande annonce est sortie au Comic Con. Et également les Defenders, qui est le gros crossover avec Daredevil. C'est les Avengers du petit écran. Ouais, c'est les Avengers du petit écran. Et on saura qui joue le méchant, le bad guy, enfin la bad girl du coup des Defenders. Ça sera Sigourney Weaver. Je sais pas quel rôle elle va avoir. Je cherche des vieux, moi, une vieille dans cet univers-là, mais je vois pas de personnage. Je vois pas du tout. Mais par cœur. Ah, Je sais pas pourquoi pas. pourquoi pas. Ok, Ouais, Voilà. Très vieille, mais Non. rajeunir, on va se dire au revoir. Et on va se Putain, faire tirer les oreilles. Oui, c'est vrai. Et pas que les oreilles. Ouais. Ah oui. Oh yeah. Donc on va se dire au revoir rapidement, on rappelle pas tout ce qu'on a vu, mais franchement s'il y a quelque chose, une info à retenir dans ce Geeks et Mall, c'est vraiment Westworld. Westworld. Il y a pas. On en entendra parler, vous inquiétez pas. Westworld, C'est Westworld. comme On en quand parle. Game of Thrones Excellent. ça commençait, on disait, vous allez voir, et ben voilà, c'est pareil. Vous allez voir, ça déchire. Sur ce, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Ah, je me suis trompé, je vais mettre le jingle de fin. Allez, au revoir. Vous me redites si vous enregistrez un dimanche. Ouais, ça marche. Bah du coup, je sais pas. Non. Oh putain, c'était un mi. Il était chantant. C'était un petit mi. C'était un mix entre les deux, un petit peu Ouais. gras et. Mais chantant quand même. Oh, la vache. Oh putain, non, sérieux, je le sens d'ici. Ouvre la fenêtre, Jérémy. Oh, c'est violent quand même. Comment tu fais des trucs comme ça?